Bonjour et bienvenue sur Terreur Ciné Club. Aujourd'hui, nous allons parler de l'appartement 7A qui est sorti cette année, en 2024. Réalisé par Natalie James, c'est un préquel à Rosemary Baby qui lui était réalisé par Roman Polanski. On y retrouvera Julia Garner qui a joué notamment dans la série Inventing Anna et Diane West. Donc les événements prennent place avant Rosemary Baby et c'est définitivement une construction lente de l'horreur qui s'installe petit à petit. Alors personnellement j'ai aimé le style de la réalisation, notamment au niveau des couleurs. C'est assez subtil mais ça rappelle bien les années 70, là où le film prend place. Ça va rester dans des tons assez chauds. L'ambiance aussi est bien retranscrite, ça fonctionne très bien. Les costumes aussi sont bien retranscrits par rapport à l'époque. À New York, en 1965, Terry est une jeune danseuse. Malheureusement, elle se blesse. Bientôt, elle se retrouve entraînée vers des forces obscures lorsqu'un couple étrange de personnes âgées lui promettent une chance d'accéder à la célébrité. Et Julia Garner joue très bien, et Diane West aussi est superbe dans son rôle. Ce sera une vidéo sans spoiler, et je vais essayer de les minimiser le plus possible si vous voulez voir le film. Quelque chose qui m'a sauté aux yeux, c'est que ça montre bien la cruauté du monde de la danse, et sa brutalité. Parce que le personnage principal s'est fait une méchante entorse, et quand elle repasse un casting, déjà elle est connue pour s'être blessée sur scène, et l'homme qui lui fait passer le casting lui demande comment elle s'est blessée, donc elle lui explique que c'était en faisant un jeté, c'est un mouvement de danse, et celui-ci va lui demander de refaire encore le mouvement de jeté, ce qui va évidemment lui faire mal. Désespérée, elle va s'y appliquer et ça en vient au point qu'elle pleure sur scène. Là, le directeur de casting va lui demander d'où elle vient. Donc, elle vient du Nebraska, là où ses parents avaient un abattoir avec des cochons, et il lui demande de faire le cochon. Mais il lui reste quand même un peu de dignité, donc elle ne le fera pas. Tout ça pour même pas la prendre dans la troupe, et il ne lui laisse même pas le temps de chanter sa scène. Donc c'est vrai qu'on voit bien le côté déshumanisant de l'exercice, notamment avec les grands numéros que les danseuses portent sur elles. Elles ne sont même pas appelées par leur prénom, ce sont simplement des numéros. De là, Terry va rencontrer le couple qui habite dans l'appartement que l'on a pu voir dans Rosemary Baby. Et en allant dans cet immeuble, elle va ressentir des choses étranges et avoir des vertiges. Finalement, c'est le couple qui va la recueillir dans leur appartement. Bon, et c'est vrai que le film nous sort les grosses ficelles que l'on voit venir à 15 km. C'est un petit peu dommage, surtout que en fait, ça ressemble beaucoup trop à l'original, à Rosemary's Baby, et je m'attendais à plus de différences, peut-être plus d'explications de lore par rapport au premier film, c'est pas le cas, et c'est vrai que les deux films se ressemblent beaucoup, et pour le coup Rosemary Baby, c'est un classique, et franchement essayer d'égaler ce classique, c'était pas gagné d'avance, et c'est pas le cas. Quelque chose aussi d'assez intelligent dans le scénario, c'est les choix des mots utilisés dans les dialogues. Il y en a quelques-uns qui reviennent assez souvent, par exemple, donc Terry s'est blessé au pied, et les autres personnages vont lui dire c'est le temps que tu te remettes sur pied. Ils le disent au moins 3 ou 4 fois. C'est assez révélateur en fait des intentions des personnages, même si Terry n'en a pas conscience. Par exemple, le couple de personnes âgées vont lui parler de dévotion, et Monsieur Marchand, le directeur de casting, va lui parler de son âme et de son corps. Il y a aussi une scène de rêve assez incroyable où c'est tout en métaphore, ce que j'ai beaucoup apprécié, et en plus c'est super beau. Il y a beaucoup de danse, ce qui est à propos par rapport au film, et là le design du monstre est aussi hyper intéressant, j'ai adoré ce passage. Et en plus ça fait peur. Bon, après toutes ces péripéties, Terry va enfin obtenir ce qu'elle souhaite le plus au monde, c'est être une star de la danse.
elle va pouvoir rentrer dans la troupe. Et ce que j'ai apprécié aussi, c'est que l'immeuble de Brantford est un personnage à part entière avec tout ce sound design qui est vraiment très bien fait et toutes ces images symboliques. Alors je ne sais pas vous, mais moi je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec Suspiria, surtout avec son remake, à cause des scènes de danse et cette ambiance-là. Dites-moi ce que vous en pensez. Il y a beaucoup de clins d'œil et de fanservice par rapport à Rosemary's Baby, évidemment. C'est peut-être même un peu trop. C'est quasiment la même histoire et Terry va comprendre petit à petit ce qui se passe dans cet immeuble de la même façon que dans le premier film. Les indices sont les mêmes, c'est un peu dommage, ils auraient pu trouver autre chose. Ce sont deux personnages assez différents, donc ils auraient pu innover sur ce coup-là. Ce qui m'a fait penser à Suspiria aussi, c'est que le personnage de la concurrente de Terry, donc Vera, va subir une mort assez horrible et ça ressemble beaucoup à Suspiria pour le coup. Là, il va y avoir des spoilers pour Rosemary's Baby notamment. L'héroïne de Rosemary's Baby va rencontrer Terry dans la laverie de l'immeuble avec le collier qu'elle aura plus tard. Alors ça donne quelques explications aux origines de la secte, pourquoi ils font ça, etc. Bon, on le savait déjà un petit peu dans le premier film, et c'est vrai que je m'attendais à plus à ce niveau-là, plus de lore, on croirait presque que c'est un remake. Parce qu'il y a même beaucoup de plans similaires. On a un petit aperçu aussi du côté méchant de la personnalité de Terry, et c'est même pas plus exploité que ça, c'est un petit peu dommage là aussi. Donc voilà, en résumé, c'est un film sympa. Bon, moi je suis pas prêt de le revoir parce qu'il est pas transcendant non plus et il n'égale pas l'original. Bon, par contre, c'est beaucoup mieux que la dernière saison d'American Horror Story, Delicate, où ça parle carrément des mêmes sujets, de la grossesse. Et Delicate est clairement un hommage à Rosemary's Baby, mais qui lui non plus ne l'égale pas. Au niveau de la peur, je lui donne la note de 4 sur 10 car ça ne fait pas très peur. Il y a quelques jumpscares qui fonctionnent, qui sont pas forcément gratuits, donc ce que j'apprécie toujours pour des jumpscares. Et à part le design du monstre qui moi m'a fait peur, bon voilà, c'est pas terrifiant. Et au niveau de l'originalité, ce sera un 6 sur 10. Ce qui nous donne la note finale de 5 sur 10 pour l'appartement 7A. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce film dans les commentaires et on se retrouve bientôt.